Capricorne, bienvenue à vous sur ma chaîne. Alors on se retrouve pour votre guidance mensuelle du mois de novembre 2023. J'ai déjà effectué votre tirage en amont histoire de gagner un peu plus de temps. Donc voilà, je vais les découvrir en même temps que vous les amis. Allez, on y va sans plus tarder et on démarre ici avec ce qui se passe au niveau de vos influences durant ce mois de novembre. Alors, vous avez une princesse d'épée qui est tombée. La princesse d'épée peut nous inviter à une forme de curiosité ici pour ce mois de novembre. Alors curiosité, on est quand même sur des épées, l'élément air, donc on est aussi sur du verbal, de l'écrit, il y a de la communication probablement, peut-être des pourparlers aussi. Avec une princesse d'épée, on est sur quand même une énergie assez jeune, quelque chose qui commence aussi. Donc il y a une forme d'apprentissage aussi, peut-être se nourrir intellectuellement parlant, apprendre de nouvelles choses, d'où cette forme de curiosité justement. Au-delà de ça, ce que je trouve assez sympa sur cette carte aussi, c'est que vous voyez, ce personnage plie l'épée en fait, et il y a de la lumière qui jaillit ici. Et pour moi, c'est aussi cette idée, cette notion de commencer à apprendre à peut-être poser des limites aussi qui sont saines, à chasser aussi les idées noires et à clarifier un peu plus son esprit en fait, à ramener un peu plus de lumière, des pensées plus lumineuses aussi en son sein, ce qui va être bénéfique pour vous les amis. Ok, en challenge justement, qu'est-ce que vous avez pour ce mois de novembre? Alors vous avez la justice, donc premier arcane majeur de votre tirage. La justice ici, alors ça peut me parler de plusieurs choses. Soit j'ai affaire à des Capricornes qui ont une sorte de phobie administrative. Avec la justice, ça peut nous parler de tout ce qui est paperasse, papier, administration, tout l'administratif. Donc ça peut être ça. Si ça tombe dans le challenge, il y a peut-être des documents, des choses importantes à ne pas mettre de côté. Pour d'autres, la justice aussi, ça peut être tout simplement remettre de l'ordre et de l'équilibre dans sa vie, remettre vraiment de l'harmonie, mais on est plus sur une notion d'équilibre et de droiture en fait. Et la justice aussi symbolise vraiment cette notion à trancher, à prendre des décisions. Donc ça va être un mois important pour vous, peut-être pour clarifier des choses, comme on le voyait avec la princesse d'épée, et la justice justement qui vient là pour vous, vous aider, en tout cas vous montrer du doigt la démarche à suivre. Donc soit ça se passe vraiment concrètement dans la matière sur un plan administratif, et là il y aura peut-être des choses à faire attention, ou au-delà de ça c'est peut-être plus global et général, et dans ce cas-là il y a peut-être de l'ordre à remettre. Là on y verrait peut-être le côté psychique et mental, mais voilà, il y a cette notion de remettre de l'ordre aussi, être aligné et droit avec soi, ne pas se laisser peut-être attaquer et impacter par les idées d'autrui aussi. Il y a peut-être cette notion-là et rester intègre en fait. Il y a peut-être cette notion-là, cette dynamique qui pourrait advenir pour vous les Capricornes. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a déjà au niveau de votre état d'esprit? Vous avez un 5 d'épée, ouais. Vous avez que des épées, même la justice, on pourrait la mettre vraiment dans la catégorie des épées. 5 d'épée ici, ça peut être vraiment des croyances et des pensées limitantes. Donc je vous en parlais en amont, un challenge. Là l'idée avec la justice, ça va être vraiment de pouf en fait, de dégager toutes les croyances, les pensées qui pourraient vous limiter. Au-delà de ça, ça peut être aussi un entourage extérieur. Mais vu qu'on est sur votre état d'esprit, moi je pense que voilà, ça peut même être venu de l'extérieur, des idées d'autres personnes qui viennent semer un peu le trouble et la zizanie dans votre tête. Peut-être que vous aviez des idées claires en fait, et que voilà, d'autres personnes sont intervenues, vous avez dit non, surtout ne fais pas ça, ou fais plutôt comme ça, puis une autre personne qui vient, ouais mais non, moi je suis pas trop d'accord, faudrait que tu fasses plutôt comme ça, et du coup en fait, vous ne savez plus du tout où mener la tête, et là l'idée c'est vraiment de clarifier les choses pour ce mois et peut-être même aller gratter et creuser, si jamais il vous manque des données et des informations, il y a quand même cette notion d'aller peut-être gratter et chercher l'information par vous-même, et voilà. Et du coup ça va permettre de rééquilibrer les choses, que ce soit beaucoup plus clair, beaucoup plus droit, et que ça aille surtout dans votre sens, que ce soit aligné avec vous. Parce qu'avec un 5 d'épée, on peut peut-être aussi me parler de certains Capricornes qui pourraient broyer du noir,
En même temps, le mois de novembre n'est pas forcément... C'est le mois du Scorpion et c'est pas forcément le plus facile à gérer hein, pour les signes astro. Donc voilà, ça peut être ça aussi. Mais moi j'y vois surtout le fait de remettre de la clarté et de l'ordre en fait dans votre tête. On a quoi au niveau inconscient? On a un 6 de denier, ok, donc il y a de l'équilibre qui revient, une forme d'harmonie aussi. Ce qui est assez intéressant avec cette carte, c'est qu'il y a une notion de partage là. Est-ce qu'il y a une main tendue? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va peut-être venir vous aider justement à clarifier certaines choses? C'est tout à fait probable, hein. Avec la justice, ça peut être un conseiller aussi dans toute forme d'administration, quel qu'il soit, hein. Ça peut être un notaire, ça peut être un banquier, ça peut être un huissier, j'en sais rien, ça peut être un conseiller Pôle emploi, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais il y a cette notion de, voilà, ce que ne vous attendez pas en fait. C'est ça, c'est ce 6 de denier. Alors ça peut être aussi prendre soin de votre corps, ramener une forme d'harmonie et d'équilibre. Cette personne est en train on dirait qu'elle est en train de méditer ou de se mettre dans une posture de yoga. Il y a un rapport au corps et au niveau matériel avec les deniers. Donc c'est assez intéressant. Il y a une notion quand même de ramener de l'équilibre et de l'harmonie en fait de manière concrète dans la matière. Et ça passe en fait en premier lieu par vous et votre corps. Donc il y a peut-être l'idée de prendre soin de vous, en fait, de votre corps, et peut-être que ça va agir aussi sur le mental. Des fois, il faut passer par le mental, et ça va forcément agir sur le corps, hein. Tout est intriqué et tout est lié. Mais là, j'y verrais plus cette notion où, voilà, il y a l'idée de s'aider soi, de prendre soin de soi, et de ramener une forme d'harmonie et d'équilibre aussi dans votre corps physique. Donc ça peut passer par la nourriture, par de l'exercice, des sorties, je sais pas, aller en nature. Ça peut être plein de choses, mais peut-être que ça va vous aider aussi à dépoussiérer un peu et à mettre de la clarté et de l'ordre en fait dans votre esprit. Ok, et en synthèse de tout ça, on a quoi? On a du denier. Donc pour l'instant, que de l'épée et du denier. Le 7 de denier ici nous parle de temps, de patience aussi. Il y a l'idée quand même de semer des graines, voilà, d'en prendre soin, de les arroser. Mais voilà, c'est tout un processus et ça prend du temps. Donc il y a vraiment cette notion de temporalité avec le 7 de denier. On ne le voit pas sur ce jeu-là, mais c'est vrai que sur d'autres, il y a peut-être une notion de contrat, de paperasse, de choses à effectuer aussi. Et justement, ça viendrait en lien avec la justice et des choses qui pourraient peut-être vous faire bouger les structures, je sais pas, et vous aider sur le plan matériel, justement, et financier, probablement. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Donc, à voir. Il y a quand même le corps qui rentre en jeu, il y a la tête et l'esprit qui est là, il y a des choses à rééquilibrer, à réaligner et à réharmoniser de manière globale. Là, je sais pas, est-ce que vous allez devoir signer quelque chose pour une forme d'arrêt, quelque chose qui se met un peu sur pause, en tout cas qui va vous pousser à ralentir aussi, hein, et prendre soin de vous aussi. Il y a peut-être tout un truc à ce niveau-là aussi. Ok, bah justement, au niveau matériel, qu'est-ce qu'on a? On a un 4 de bâton. Ok, on est sur une forme de stabilité, de sécurité, une forme de cadre aussi avec le numéro 4 hein, en numérologie. Là, on est sur du bâton, donc ça peut se passer au niveau du foyer, quelque chose à célébrer. Là, est-ce que c'est un départ ou un nouveau contrat, quelque chose au niveau professionnel, ou alors tout simplement ça parle aussi de votre feu et de votre feu intérieur. Donc c'est peut-être abstrait pour vous, mais là l'idée ça a son sens, ça a tout son sens. Il y a un truc avec votre feu créateur, une forme de stabilité à retrouver à l'intérieur de vous. Peut-être qu'il y aura des projets aussi qui vont découler de ça, mais il y a cette notion de raviver la flamme, là, de faire peut-être des choses créatives, des choses qui vous animent en fait de l'intérieur. Est-ce que c'est voilà, trouver un nouveau poste qui me convient beaucoup mieux et qui me stimule? Ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être aussi un projet, voilà, je décide de mener à bien un projet, quel qu'il soit, peu importe, mais c'est quelque chose qui va ramener du feu, de la passion, de l'envie et de l'énergie. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et vu que là, il y a l'idée de prendre soin de soi, je pense que tout va de pair finalement. Donc c'est pas anodin.
Ok, au niveau émotionnel, il se passe quoi? Vous avez une reine de denier. Donc là, vraiment, oui, on vous pousse clairement à écouter vos besoins et à prendre soin de vous. La reine de denier, c'est ça. Et là, en plus qui plus est, au niveau de, de l'aspect émotionnel, c'est prendre soin de son mental, prendre soin de son corps, prendre soin de ses émotions. C'est vraiment être à l'écoute de manière globale de soi, en fait. Et là, c'est hyper important. Et je pense que la vie vous pousse à ralentir et peut-être vous connecter sur d'autres choses, peut-être d'autres projets. En attendant, ça peut être, voilà, peut-être que j'ai affaire à des Capricornes qui sont en arrêt maladie ou pour d'autres raisons, je sais pas. On vous pousse vraiment à ralentir et à vous occuper de vous. Parce que là, clairement, avec une reine de denier, c'est ça. J'écoute mon corps, j'écoute mes besoins, je donne de l'attention à tout ce qui a de la valeur. Et là, clairement, vos émotions rentrent en compte. Il y a du feu, il y a de l'eau, il y a quelque chose là qui se passe à l'intérieur de vous, il y a peut-être quelque chose qui va émerger que vous n'avez peut-être pas encore conscience. Mais c'est tout un processus. Et on termine ici avec, et bah du coup, sur l'aspect spirituel, dans votre vie spirituelle, vous avez le roi de denier. Donc vous avez la reine ici et le roi ici. Le roi de denier, c'est vraiment celui qui va gérer, c'est le bon gestionnaire, il gère ses finances, il gère sa vie, il gère son travail aussi, ça peut être un bon meneur, un bon chef d'entreprise. Au-delà de ça, voilà, c'est quelqu'un qui gère sa vie, on est sur du denier, donc ça peut avoir affaire à un banquier, quelqu'un voilà, qui gère bien ses finances, un gestionnaire aussi, gestion des comptes. Mais au-delà de ça, le roi de denier, c'est pas que ça, c'est pas que les deniers, c'est pas que les finances. C'est aussi, voilà, c'est quelqu'un qui est manuel aussi, qui travaille de ses mains, qui n'a pas peur du dur labeur, hein, qui travaille dur. Et au-delà de ça, il se bâtit quelque chose, une sorte d'empire en fait. On pourrait le voir comme ça, de manière symbolique. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas peur de mettre la main à la pâte, en fait. On peut très bien y retrouver les agriculteurs, les métiers vraiment ouvriers aussi. Tout ce qui est artisanal aussi, hein, le fait de travailler de ses mains. Il y a quelque chose là. Alors je sais pas, est-ce que ça me parle de... Puis en plus, c'est vrai que je l'ai omis, mais ça peut être vous. Ça peut vous symboliser vous aussi, le roi de denier. Capricorne, vous avez des signes de terre, et là, avec les deniers, on est sur l'élément terre aussi, donc c'est pas anodin. Mais il y a cette notion-là de bonne gestion, en fait, de sa vie, d'être organisé, de se bâtir, de bien gérer ses finances, de peut-être construire certains projets, certaines choses. Il y a une forme d'organisation, de cadre et de droiture, en fait, quelque chose qui se mène vraiment à bien. Et le roi de denier, vraiment, lui, là, c'est un personnage qui a envie de faire les choses, mais pas de manière anodine. Il veut que ce soit pérenne, il veut que ce soit durable et que ça dure dans le temps. Et c'est vrai qu'on l'avait ici un peu en clin d'œil. Donc c'est assez intéressant. Mais ça passe déjà par vous occuper de vous. Et ensuite, peut-être que ça va faire émerger d'autres choses, des idées nouvelles, des choses qui vont vous passionner aussi. Et là, bah, clairement, je vous invite à vous faire confiance parce que clairement, roi de denier, c'est vous. Et là, dans votre vie spirituelle, vous allez bâtir certaines choses. Il y a une forme de construction là. Je sais pas ce que ça va être, on verra pour le mois prochain, mais c'est assez intéressant. Mais déjà, il y a vraiment cette notion de vous écouter et vous occuper de vous. Et peut-être au niveau du corps aussi. Voilà les Capricornes. Moi, je termine là-dessus. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, hein, si ça vous a parlé. Et puis si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo ou la liker. Et puis nous on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. Et en attendant les amis, je vous souhaite de passer un très bon mois de novembre.